Président. Merci, Monsieur le Directeur, de votre discours et du propos que vous avez tenu depuis maintenant un petit moment. Moi, je suis effectivement élu du Grand Libournais. On s'est rencontré d'ailleurs avec le Président Philippe Buisson il y a quelques semaines parce que, effectivement, les questions d'attractivité médicale concernent au premier chef maintenant les élus locaux que nous sommes. Et nous sommes dans une situation où vous l'avez un peu dit, Hervé Gillet a insisté là-dessus, mais on est quand même dans un moment où il y a une dégradation de notre système de santé, de l'offre de soins, au travers des moyens qui sont alloués par le gouvernement, notamment au travers du vote du budget du PLFSS récemment, mais aussi au travers d'un changement, le fait qu'un grand nombre de médecins libéraux, notamment en activité aujourd'hui, vont partir à la retraite d'ici 5 à 10 ans. Et vous l'avez dit, la nouvelle génération ne souhaite pas travailler de la même manière que leurs prédécesseurs. Et pour tout dire, vous l'avez d'ailleurs dit, ils souhaitent travailler moins, en fait. Mais ils souhaitent que l'essentiel de leur travail soit concentré sur l'exercice de la médecine. Donc on est interrogé à la fois par les citoyens qui aujourd'hui n'ont pas de médecin traitant et trouvent que ça ne va pas assez vite, mais bâtir une maison de santé pluridisciplinaire, c'est minimum 3 ans, quand tout le monde est d'accord et quand on a les médecins pour le faire. Bâtir un centre de santé prend énormément de temps aussi. Dans le Grand Libournais, on a un contrat local de santé depuis 6 ans. On a un conseil local de santé mentale. Une CPTS est en train de voir le jour avec un certain nombre de médecins qui sont volontaires pour le mettre en œuvre. Mais une partie de la population, à juste titre, trouve que ça ne va pas assez vite. Or, vous l'avez dit, il va falloir 10 ans pour former des médecins en nombre pour pouvoir répondre aux besoins. Et donc, on a besoin de réfléchir avec la communauté médicale à la façon dont on augmente le temps de médecine, le temps de consultation mis à disposition de l'ensemble de la population. Et comment peut-on réfléchir à un meilleur partenariat, comme nous le faisons aujourd'hui dans le département, mais avec l'ensemble des territoires, au travers des CLS, mais aussi au travers des questions qui peuvent se poser en termes d'attractivité médicale, puisque quand on a un contrat local de santé, ça ne règle pas tout. Comment peut-on améliorer le partenariat entre l'ARS, la communauté médicale, dont une partie, par exemple, est très réticente au fait de signer une CPTS, notamment les médecins libéraux et les élus locaux, pour arriver à des solutions rapides qui répondent aux besoins des populations en attendant de pouvoir former à la fois les médecins, mais l'ensemble des professions médicales dont il y a besoin aujourd'hui.